Bonjour, dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer comment utiliser les cartes Scratch que je vous propose d'utiliser cette semaine. Je vous rappelle qu'au brevet il y a toujours un exercice sur Scratch auquel vous devrez répondre sans avoir le logiciel sous les yeux. Donc l'idée ce serait de faire ces cartes sans ouvrir le logiciel. Mais si vraiment vous êtes perdu, si vous avez du mal, des questions, qu'il y a sur une des questions, sur une des cartes, il y a un programme que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse suivante. Vous pourrez utiliser le logiciel en ligne ou sinon vous pouvez aussi chercher à télécharger carrément le logiciel sur votre ordinateur. C'est possible, la version est gratuite. Donc je vais prendre l'exemple, là vous avez quelques explications, mais je prends l'exemple de la première carte du niveau vert. Ensuite, viendront un niveau bleu, un niveau rouge. Donc on vous donne un petit programme, quand le drapeau est cliqué, machin, etc. Enfin les trucs classiques. Et on vous propose d'aller à X0, Y0, s'orienter en direction de 90 degrés. Alors, comme je l'ai rappelé sur la page précédente, vous allez vous tracer sur papier quadrillé, c'est ce qu'il y a de plus simple, un mini repère avec l'axe des abscisses X ici, l'axe des ordonnées Y ici. Donc quand le lutin se rend à X0, Y0, ça veut dire qu'il va à l'origine du repère. Et ensuite, je vous ai mis le rappel en fonction de l'orientation. Elle est souvent précisée, même pratiquement à 100%, elle est précisée dans les sujets de brevet. Donc là, il s'agit de s'orienter à 90 degrés, ça veut dire qu'on va se positionner ici. Et le lutin sera prêt à s'orienter à 90 degrés, donc vers la droite. Tous les déplacements qu'il va faire, toutes les actions qu'il va faire, se feront vers la droite. Vous avez le rappel si éventuellement il s'agissait d'une autre orientation. Donc je vais me mettre à X0, Y0, donc ici. Je n'ai pas écrit mais ici vous avez X et Y. Je m'oriente vers la droite. Le stylo est mis en position d'écriture, donc on va écrire. Et ce qui va s'écrire, c'est ce petit bloc-là qu'on va répéter donc 4 fois, avancer de 60 pas, puis tourner. Et donc ensuite réavancer de 60 pas, tourner, etc., etc., 4 fois en tout. Dernier rappel, je vous ai suggéré d'utiliser comme unité pour un petit carreau 20. Donc là, par exemple, quand on va démarrer le programme, on avance d'abord de 60 pas. Donc on va partir, je vais changer de couleur quand même pour que ça se voit par-dessus. On va partir vers la droite, on va avancer de 20, 40, 60. Ensuite, on va tourner de 90 degrés. Alors normalement, on aurait dû continuer vers la droite. Le sens qui vous est indiqué pour tourner, ça veut dire qu'on va se tourner dans ce sens-là et de 90 degrés. Donc on va maintenant partir vers le haut et on va à nouveau recommencer une deuxième fois. J'avance de 20, 40, 60. Et je dois tourner de 90 degrés. Donc normalement j'étais orienté vers le haut. Je tourne dans ce sens de 90 degrés. Donc je vais partir vers la gauche. Et je répète une troisième fois, avancer de 60, 20, 40, 60. Je suis censé continuer tout droit, mais on me dit de tourner dans ce sens de 90 degrés. Donc je vais partir maintenant vers le bas. Et je répète une quatrième fois, avancer de 20, 40, 60. Au lieu de continuer vers le bas, je dois maintenant tourner de 90 degrés dans ce sens. Donc je suis prête à repartir vers la droite. Mais j'ai fait la quatrième répétition. Je relève mon stylo, j'ai terminé, voilà ce que j'obtiens. Alors sur les cartes de correction qui figurent ensuite, donc il faut bien prendre la première carte en fait dans l'ordre, c'est celle-ci qui vous est proposée, donc c'est ce qu'on avait, l'axe des X, l'axe des Y, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, donc on a bien 3 carreaux à chaque fois pour faire 60 pas et on obtient un carré de 60 de côté, comme celui qu'on avait ici.